Hello, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo. Donc je suis avec Mathilde. Hello. Et aujourd'hui en fait on s'est lancé un défi avec Mathilde. On doit choisir dans nos dressings respectifs nos 5 pièces préférées et expliquer un petit peu d'où elles viennent, pourquoi on les a achetées. Aujourd'hui c'est Mathilde qui s'attaque à mon dressing et qui doit choisir ses 5 pièces préférées. En fait les plans actuels sont tournés chez Mathilde parce que la luminosité était vraiment pourrie chez moi. Mais les plans du dressing sont vraiment les miens. Donc voilà, je crois que c'est parti. Je commence avec le petit pull Saint-Laurent que je trouve trop mignon parce qu'il est ultra coloré et il me fait trop penser en fait à une fondue savoyarde. Ouais, Courchevel, petite fondue chic. Fondue savoyarde de luxe. Ce pull je l'ai acheté à Emmaüs, donc à Ivry. Tout de suite j'étais attirée par l'imprimé qui est genre magnifique. Il me fait trop penser à des imprimés qu'on peut trouver genre qui sont tendance actuellement comme chez Loewe par exemple. Je trouve que c'est une pièce iconique quand même de la maison Saint-Laurent. Enfin à l'époque ils faisaient pas mal de pulls comme ça et la laine est en très bon état, il est nickel. Moi je l'ai acheté pour peut-être 5 € à l'époque, donc méga bon plan. Le suivant. Une autre pièce ultra forte qui est ce manteau rose Miu Miu, donc rose, ma couleur préférée. Non, c'est pas vrai. Léa, dis-moi pourquoi tu l'aimes? Déjà je l'aime, c'est sa matière, j'aime trop l'effet un peu poilu. Je l'ai acheté à l'outlet Prada en fait en Italie. Je m'habille souvent en noir et comme ça je rajoute un manteau de couleur et c'est parti. Yes, et donc petit point de matière, l'extérieur est en 100% laine naturelle, donc c'est 60% laine de lama, 40% laine vierge. Bon, du coup, à vérifier comment la laine est faite là-bas au niveau des animaux. Et la doublure est en viscose, donc c'est une matière artificielle. C'est pas une matière considérée éco-responsable, mais c'est pas non plus de la pétrochimie. Donc on est quand même sur une belle composition, je trouve, et en tout cas une composition qui tient chaud. C'est ça. Donc il a passé le crash test de Mathilde. Je continue avec Léa, est-ce que tu peux me tenir s'il te plaît? Bien sûr. L'assistante téléachat. Je continue avec ce tailleur veste et jupe. Donc voilà, je l'aime trop, franchement je le trouve bien kitsch, je le trouve trop mignon. Je vous montre l'étiquette qui fait bien vintage, c'est pas que de la seconde main, c'est du vintage. Je me rappelle très bien quand tu l'as acheté sur Vinted. On peut rien te cacher Mathilde. Je sais tout. Spoiler. Mais voilà, donc dis-moi, pourquoi tu l'as acheté? Alors déjà, je suis fan des ensembles. Donc c'est genre ma passion. Et j'aime trop Fran Fine, qui met tout le temps des ensembles coordonnés comme ça. Donc là, quand j'ai vu celui-là, j'étais trop fan des petits chiens. Et pour la petite anecdote, je partais dans un gîte pour Noël et je trouvais que ça faisait vraiment petit tailleur qu'on met près de la cheminée. J'ai envie que tu le dises, ça fait très... Ça fait très Ralph. très Ralph. Très campagne, verdure. Vous voyez bien, remplir la petite cheminée avec mon petit tailleur. Oui, c'est Léa qui a allumé le feu au shit. Donc voilà, du coup, donc l'étiquette fait quand même à s'y méprendre, très autrichienne, mais pas du tout. C'est un ensemble espagnol fait à Barcelone et malheureusement c'est une marque qui n'existe plus, enfin qui commercialise plus. Mais si vous tapez le nom de la marque, ils font plein d'ensembles comme ça, donc je pense que c'est possible d'en trouver d'autres et ils sont trop mignons et je crois que je l'ai eu pour 10 €. Alors je continue avec cette pièce incroyable, je pense que c'est la pièce la plus forte de ton dressing. J'ai nommé la botte Prada. Alors ces bottes, je les ai toujours achetées dans l'usine Prada. Elles sont neuves, je me suis pas risquée à les porter encore, je tiens à mes pieds. Mais pour moi c'est un peu comme une sorte de petit trophée que j'expose dans mon dressing mais que je ne porte pas forcément. Mais par contre elles sont assez iconiques, je trouve, de la maison Prada qui avait sorti des talons comme ça en 2011-2010 je crois. J'ai payé le prix d'une paire chez Zara. J'aurais vraiment eu tort de pas les prendre. Ça me chagrine un petit peu que tu aies des merveilles comme ça dans ton dressing et que tu ne les mettes pas. Donc j'aimerais te mettre au...
te mettre au défi de les porter dans la vraie vie. Ouais, bah mes pieds te diront pas merci, mais Challenge accepted. Oui. Histoire à suivre. Je termine avec ce petit sac beaucoup trop mignon, un petit sac baguette Lancaster, voilà, que je trouve juste adorable. Mais Léa, dis-nous. Où as-tu cette merveille? Voilà. Alors, ce sac, je l'ai acheté à une de mes masterclass. D'ailleurs, il reste toujours des places pour la prochaine masterclass sur le thème de Shanghai. Bah, j'aime trop sa forme baguette déjà, je le trouve trop cool. J'aime bien le côté monogramme Lancaster sans forcément vendre un rein pour acheter un saddle monogrammé. Hein. Je me fais insulter. Mais puis franchement, il a une super bonne contenance. Donc, on peut mettre au moins un portefeuille. Ouais, au moins. Et Mathilde y tenait, hein. J'y tiens beaucoup. Où a-t-il été fabriqué, Mathilde? Il a été fait en France, parce qu'à l'époque Lancaster faisait tout en France. Bon, aujourd'hui Lancaster continue de faire certains modèles en France, mais il ne fait plus tout en France. Je l'ai acheté à la friperie solidaire, et un achat à la friperie solidaire, ça permet qu'il continue dans le réemploi textile et d'engager des personnes en réinsertion professionnelle. Donc c'est cool. C'est tout bénef. Voilà. Maintenant, à toi Léa, choisis 5 pièces dans mon dressing. C'est parti. En première pièce, j'ai trouvé ce petit sac baguette orange. Donc voilà, Mathilde, raconte-nous son histoire. Alors son histoire, je l'ai trouvée à la friperie solidaire de Chaligny lors d'une masterclass organisée par Léa. Et en fait, pour la petite histoire, à la base il était dans le panier d'une amie de Léa qui l'avait repéré pour elle. Et je l'aimais trop, et donc en fait je l'ai soudoyé et il est à moi. Donc voilà, donc je crois que je l'ai eu pour 7 €, je l'adore. Voilà, il y a juste mon téléphone et ma carte bleue qui passent dedans. L'essentiel. Au suivant. Donc j'ai craqué pour cette petite robe qui fait très Carrie Bradshaw. Donc où l'as-tu eu? Alors déjà je suis très contente parce qu'à chaque fois que je la mets on me dit qu'elle fait Carrie Bradshaw, et vu que c'est la femme de ma vie, mon idole, mon amoureuse, mon icône, c'est tout pour moi. Du coup je suis trop fière. Et Léa, sorry, je l'ai eue chez All Day Paris, qui est une fripe en ligne. Et voilà, j'ai eu un petit coup de cœur, elle est trop mignonne. Voilà, en petite viscose avec des petits volants, trop mignonne. Parfaite pour l'été. La pièce suivante que j'ai adorée, c'est tadam, cette ceinture. Vous avez peut-être déjà pu la voir sur ton Instagram, je pense au Look. Ouais. Donc raconte-nous un petit peu d'où elle vient. Alors cette ceinture, ma ceinture préférée, qui a une belle histoire. Ma mère l'a chinée au début des années 2000. Et c'est une Escada qui en fait date d'avant la chute du mur de Berlin, parce qu'on peut voir qu'elle a été faite en Allemagne de l'Ouest. Donc voilà, elle a au moins 30 ans. C'était la minute Stéphane Bern de Mathilde. Elle embellise n'importe quel... elle embellit n'importe quel... Elle en perd son français. Elle embellit n'importe quelle tenue. Alors, c'est mon combien? 4e coup de cœur pour cette veste robe à l'imprimé psychédélique. Dis-moi d'où elle vient. Alors pareil, je peux dire merci maman pour cette veste. Donc je sais plus de quand elle date. En fait c'est ta mère qui a un dressing hyper cool en fait. Ouais, en fait moi j'ai rien, je suis vraiment personne, une impostrice. Et du coup voilà, je lui ai piqué, donc je sais pas, je crois qu'elle date des années 90, peut-être début des années 90. À la base c'est une veste, mais moi je la porte en robe. Donc je rabats le col et je la porte en robe. Mon dernier coup de cœur pour... Bon, vous connaissez ma passion pour les Bratz Boots, hein, celles qui me suivent sur Instagram. Du coup j'ai contaminé Mathilde. Donc Mathilde, où as-tu eu ces bottes?
En fait, elle m'a forcée. Non, pas du tout. En fait, on était chez Emmaüs avec Léa. Et en fait, Léa a aperçu ses bottes. Et on a sauté dessus. Donc en fait, c'est des San Marina. Elles sont faites où déjà? Au Portugal? Au Brésil. Au Brésil. Elles sont en cuir. Et confortables apparemment. Elles sont hyper confort. Je pense que j'ai dû faire, je sais pas, je peux faire 10-12 km avec en ces temps rudes que nous vivons. Le marathon de Paris en bras de boots. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes coups de cœur. Après il y avait d'autres pièces que j'aimais beaucoup, mais ça c'est vraiment mes pièces favorites. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos Instagram respectifs pour voir un peu plus nos univers. Et bah, tenez-vous prêts pour une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao.